c'était une blague en fait. Je fais pas le sport le matin. Encore moins ça. J'ai pompe, j'en ai fait 2 et j'étais fatiguée déjà. Bref, on se retrouve aujourd'hui. Attendez, vous êtes un peu loin. Et j'ai pas fait mon intro. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon lit pas fait et dans ma chambre avec ma tête du dimanche. Vous allez la voir toute la journée parce que j'ai décidé de pas me maquiller aujourd'hui. Excusez-moi. Pour du coup le... Pourquoi j'oublie toujours les dates? Je les dis tous les jours et j'oublie toujours les dates. J'ai pas la date du tout là. 12 avril. Qu'allons-nous faire en ce 12e jour d'avril, 12e jour du camp Nano? Non, j'oublierai pas, aujourd'hui j'oublie pas ce que j'ai à faire. Vous avez voté pour que je devais choisir entre, j'ai décidé de créer le dilemme, comment j'ai appelé ça? Le dilemme du dimanche. Vous aviez donc le choix, ici présent, entre, j'ai fait un tableau Pinterest toute la journée dehors, genre dans mon jardin. Donc le tableau Pinterest, c'est vous allez sur le site Pinterest, vous faites votre petit dossier Pinterest, ben là ça sera le dossier inoubliable. Je cherche des petites photos d'inspiration, mes personnages, les lieux, un truc qui me donne envie d'écrire. Bref, peut-être que ça va me faire pulluler des petites idées dans mon petit cerveau. Voilà. Deuxième chose que je pouvais faire, c'était soit ça, donc soit Pinterest, soit je passais ma journée à l'intérieur, dans le noir, à écrire. Donc soit je vivais... ma vie d'auteur cliché, vampire et tout à écrire dans le noir, soit je passais ma journée dehors à chercher l'inspiration sur internet, sur Pinterest. Et vous avez été sympa parce que vous vous êtes dit il fait beau en ce moment, elle aime bien être dehors, elle a besoin d'être dehors, regardez sa tête blanche et pleine de cernes, elle a besoin de prendre un peu de vitamine, je sais plus laquelle c'est, la vitamine soleil, vitamine B, vitamine D, vitamine D. Bref, c'était pas la question. Et du coup vous avez été sympa, vous vous êtes dit voilà, on va la faire le Pinterest, en plus ça fait plusieurs fois qu'elle nous le dit dans les sondages, donc on va la laisser faire son petit Pinterest dehors. C'est sympathique. Deuxième question, il n'y en avait que 2. Les dilemmes du dimanche, il n'y avait que 2 questions. Et c'était, est-ce que je ne bois que du coca, genre je ne bois pas de thé aujourd'hui, est-ce que je ne bois du coup que du coca ou est-ce que je ne bois rien du tout? Et à l'exception de ma tante qui m'a dit tu bois de la bière, j'ai eu le vote, c'était kiff kiff pour tu bois du coca. À savoir, je n'ai pas dit non plus avant sinon c'est pas drôle, le coca j'ai passé ma vie à en boire quand j'étais au collège, c'était ma boisson de tous les jours, de la même façon que maintenant je bois du thé à foison. À cette époque je buvais du coca tout le temps et maintenant je ne supporte plus trop les bulles, genre du coup ça va me forcer de boire du coca. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va aller se poser dans mon jardin, chercher du coup des photos sur Pinterest, boire un peu de coca de temps en temps. Et pour l'instant je vais aller répondre à tous vos commentaires parce que j'ai du retard et faire la miniature de la vidéo de ce soir parce que je l'ai pas encore faite. Non. Tu crois que l'arbre là il s'escalade? L'arbre là il s'escalade. Alors, on a j'ai fait encore. Maman Birdie au petit soin. Oh, Maman Birdie vote, c'est trop chaud. Et voilà. Spécial dédicace pour toi maman. I just called to say I love you. Quoi? How much I care. Oh. Je vous reprends dans ma chambre parce que dehors il y a trop de vent, je ne vous allez pas entendre et tout. Après promis je ressors. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup j'ai fini de répondre aux commentaires, j'ai fait la miniature. Sauf qu'à force d'utiliser mon téléphone, pas du tout, mon ordinateur, j'ai commencé à bronzer avec le trace de l'ordinateur sur mes jambes.
Voilà. Donc du coup, je vais faire le Pinterest, je vais le faire, j'ai l'application sur mon téléphone. Donc du coup, bah, je vais faire sur mon téléphone. Donc si vous me voyez, enfin je vais vous montrer à l'écran, si je vais travailler sur mon téléphone, c'est pas que je procrastine du tout, c'est vraiment je fais mes recherches Pinterest mais sur mon téléphone. Pour pas avoir d'autres traces, je vais vous les montrer, elles sont vraiment ignobles ces traces. Genre j'ai un grand trait, je sais pas si à la caméra ça va ressortir. Là, ça, vous voyez ça? Ça fait 1 heure que je suis au soleil et j'ai déjà cette grosse trace. J'ai la même à côté qu'ils ont un peu moins. Donc faut que je fasse autrement quoi. Voilà. Donc je vais y retourner. J'ai pris mon coca. C'est pas la joie le coca. C'est pas ma boisson préférée, on va pas se mentir. Mais bon, on va y retourner et je vous tiens au courant. Je vous montrerai le résultat de mon fichier Pinterest, enfin de mon tableau Pinterest. Et j'espère que ça vous donnera un petit peu plus envie de découvrir mon histoire. Je sais pas, on verra. Et que ça ressemblera vraiment à ce que je veux. J'ai quelques idées en tête, voilà. A tout de suite. Ah bébé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es bien avancé maintenant. T'es un losange. Tu te avec quoi t'as fait ça? Bah, j'ai bronzé avec mon ordinateur sur les genoux. Donc là je viens de le poser, je vais attendre que ça bronze autrement. C'est difficile la vie de chat. Me revoilà à l'intérieur. Clairement ce vlog aura servi strictement à rien. Pourquoi ma caméra capte pas mon visage mais un visage à côté de moi? Casper, va-t'en. Voilà, merci. Je disais donc que ce vlog n'aura servi à rien puisque en fait j'ai bu mon coca. Franchement ne me faites plus jamais boire du coca. Je préfère largement le thé ou l'ice tea. On va pas se mentir. J'ai pris le temps du coup de faire mon petit tableau Pinterest. Je vais vous l'enregistrer pour vous le mettre juste ici. Ou peut-être que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais voir. Dans tous les cas, ce qui en ressort, c'est que cette histoire a une énorme couleur genre jaune. Vous savez, genre lever de soleil. Les étés quand on est dehors tard le soir. Enfin tard le soir, quand le soleil se couche. Quand il fait chaud encore. C'est un peu comme ça parce que c'est en été l'histoire. Et très campagne et tout, des teintes un peu comme ça. Voilà, enfin moi je fonctionne, je sais pas si je suis bizarre ou pas, mais je fonctionne, je mets des couleurs à mes livres. Dans mon cerveau il y a des couleurs à mes livres. Regardez les images sur, enfin chercher des images et en regarder sur Pinterest. Ça m'a donné grave plein d'idées pour mon histoire, pour Inoubliable. J'ai plein de trucs qui ont popé dans mon cerveau. C'était trop bien. Sauf que du coup je suis frustrée parce que j'ai demandé aujourd'hui si je devais écrire ou faire le Pinterest. Et du coup bah j'ai pas le droit d'écrire. Donc j'écris pas. Du coup faut que je garde tout pour demain. Et vous allez voir que demain je vais me plaindre parce que j'arrive pas à écrire. Vous le sentez ce moment venir? Où je vais râler en me disant si j'écris mais que j'écris pas. Alors qu'aujourd'hui je dis que j'ai plein d'idées. On le sent tous venir ça. Bah si, puisque mon vlog va être super court du coup. Donc si on commentait ensemble, enfin du coup il y aura que moi qui vais commenter, mais vous allez commenter après. Je vais enregistrer, mon téléphone va être rempli d'enregistrements d'écran. C'est génial. Du coup je vais vous commenter un peu mon tableau Pinterest pour qu'on voit ensemble à quoi ça ressemble. Sachez que j'ai un tableau Pinterest pour chacun de mes projets. Genre là j'ai Inoubliable, le premier là. Là j'ai Arachné, c'est une histoire qui me date depuis encore plus longtemps qu'Ascendant et Descendant. C'est sur un peu une réécriture de Spider-Man. Voilà. Bon là j'ai mon Bugeaud. Là j'ai Somnium. Là j'ai Desiderata. En dessous j'avais Semblable. Là c'est des trucs que je retiens parce que c'est cool. Là j'ai un projet que je sais pas ce que c'est, mais j'ai des personnages que j'imagine bien ensemble, donc je les ai mis là. Destinée, c'est une histoire sur la royauté, voilà, que j'ai grave dans ma tête avec Madeleine Petsch, je sais pas si ça se dit comme ça, et Adam Driver. Son prénom non plus, enfin son nom je sais pas non plus le dire. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois moi je mets des acteurs ou des célébrités sur comme visage de mes personnages. Après j'ai une histoire que j'ai appelée Joséphine, ça m'a été inspiré par... Pourquoi j'oublie toujours tout? Alors que ça c'est ma série préférée, Anne with an E. Elle m'a été inspirée, en fait c'est l'histoire d'une... Bon je vois pas pourquoi je vous le raconterai alors que ça se trouve je l'écrirai jamais. Là j'ai un dossier avec toutes les couleurs de cheveux que je veux me faire.
J'ai un fichier que j'ai appelé guerre parce que j'ai un gros projet de guerre avec une partie de l'histoire de ma famille qui est vraiment arrivée, que je voulais écrire en roman. Voilà. Là j'ai un projet que j'ai juste appelé projet parce que j'avais plein d'idées avec des trucs un peu esthétiques que j'ai mis, mais c'est genre il y a pas de nom, j'ai juste projet. Après j'ai sorti Arius. Il y en a un qui s'appelle projet je ne sais quoi juste parce que l'esthétique me plaisait, genre j'ai mis plein de trucs qui me plaisaient. Voilà. Après j'ai un truc que j'ai appelé truc. Donc pareil, c'est inspiré d'une... pas l'Halloween dernier mais l'Halloween d'avant. J'avais fait une nouvelle, enfin plusieurs nouvelles, des nouvelles d'Halloween. Les nouvelles Halloween. Et j'avais trouvé des liens entre deux nouvelles et je voulais en faire un roman, une saga. Et j'avais fait un fichier, voilà. Et vraiment quand je le revois j'ai vraiment envie d'écrire ça, j'ai plein de notes là. Et je crois que c'est tout. Non parce qu'après j'ai ascendant et descendant. Et là c'est tout pour inoubliable. Il y a 109 épingles. Alors du coup on voit une image avec un ponton et une jeune femme qui est dessus, donc l'ambiance c'est un peu triste. Et en fait c'est parce que, je vous l'ai déjà dit, mais l'histoire se passe près d'un lac qui a une grosse importance. Et c'était pour représenter un peu la mélancolie de mon personnage, son état dépressif. Et je trouvais que ça représentait bien le fait qu'elle avait un très mauvais souvenir. En fait c'est pas une scène qui va se passer, c'est plus une représentation du lieu comme elle le voit. Après il y a une image d'un groupe de jeunes qui sautent d'un ponton, parce qu'en fait... il y a même un chien je crois. Parce qu'en fait mon histoire c'est l'histoire d'un groupe d'amis. Et voilà, c'était pour représenter ça. Et il y a encore l'histoire du lac. Après il y a plusieurs images de Andy Biersack, donc du groupe Black Veil Brides, qui fait aussi une carrière un peu solo sous le nom de Andy Black. Voilà, donc il y a 4 photos là de lui. Celle qui je trouve le représente le plus en tant que mon personnage, sur celle-ci ça va être celle-ci. Parce qu'il a ce côté un peu sombre et tourmenté, toujours un peu genre non je suis méchant. Enfin alors qu'en fait non il est pas méchant, il est juste genre... Il fait juste cet air méga sombre. Enfin je sais pas si on dit pas un air méga sombre, un air méga froid pour pas que les gens viennent lui parler et s'approcher trop de lui. C'est sa protection en fait vis-à-vis des gens, vis-à-vis du monde. Après on a plusieurs images de Maddie. Donc voilà Maddie. J'arrive pas à trouver des photos de cette actrice avec les cheveux bruns. Genre en mode faux folle et drôle. Parce qu'en fait c'est comme ça qu'elle est Maddie. Elle est toujours en train de faire un peu la faux folle et tout. Elle est fun. Faut que j'arrête de dire le mot fun, il n'y a que moi qui utilise cette expression. Donc voilà, là il y a 4 photos d'elle. Je dirais que celle qui lui représente le plus, c'est celle-ci. Voilà, c'est bien son style en plus, la tenue qu'elle porte. Ensuite on a quelques photos, là 3 photos de Adrien, donc le frère de Maddie, qui est médecin, donc pareil, hein, il est joué par... J'ai pas dit avant Maddie, c'est Anya Taylor-Joy. Et ensuite Grant Gustin, c'est le frère, c'est Adrien. Voilà, donc il est médecin. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui, mais il est sympa, il a un bon rapport avec Maddie. Ensuite on a 3 images de Mitchell Hope, qui est pour moi Théo, un très très bon ami à Maddie. Voilà, celle qui le représente le plus, je dirais que ça c'est là où il mange les salades. Parce qu'il a un peu ce côté chill et un humour un peu, voilà. L'image, celle-là je l'aime bien, avec la citation « Et quand tu me regardes, c'est comme s'il n'y avait rien de plus important à quoi regarder ». Je sais jamais traduire, dans ma tête c'est super clair, mais en vrai quand je traduis un truc pour vous c'est pas clair. Bref, voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de... Elle représente assez ce que je vais mettre dans l'histoire. Après il y a celle-ci, donc elle représente le... Enfin c'est très froid, ça fait très Noël, mais je trouve aussi que ça représente beaucoup Maddie parce elle fait des études pour être instit et elle adore les bouquins. Et elle est toujours posée avec son petit cappuccino et tout, et en hiver voilà, elle serait totalement le genre à se poser avec son petit plaid de côté de la fenêtre, regarder la neige tomber. Et elle s'émerveille devant tout et rien, Maddie. Plusieurs scènes là que j'ai écrites, elle s'émerveille devant la lumière. Par exemple ses grands-parents ils ont, vous savez, des auvents verts, et elle regarde la lumière qui traverse les feuillages des arbres, se répercute dans la verrière du auvent et danse sur le sol. Et elle adore ça. Il y a une autre scène où elle est dans une brocante et il y a des lustres qui sont pendus et la lumière se répercute aussi dedans, enfin je sais pas comment on dit, enfin se reflète dedans, et ça fait des dessins sur les murs, et elle adore ça. Et elle se perd souvent dans ses pensées comme ça à regarder le monde qui l'entoure et à trouver ça très 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 beau, et elle a un truc pour la lumière en fait, voilà, qui sera expliqué dans l'histoire. Ensuite il y a cette image là, donc c'est un peu, pour moi c'est un peu Maddie en fait. Voilà, Maddie qui profite de la lumière, qui
qui s'émerveille de toutes petites choses parce que c'est comme ça, elle se raccroche à tout dans la vie et même les toutes petites choses. Ça parce que le minimalisme de la cuisine me fait penser à la cuisine des grands-parents de Maddie, et que le garçon, la dégaine qu'il a, me fait penser à Louis. Donc là c'est une image parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs... Enfin il y a le lac qui est très important, il y a cette fête qui se passe, la Sainte Mariette qui se passe au lac, et ça me fait penser à ça. Là c'est des enfants qui jouent dans un lac, pareil, c'est pour faire référence à leur... Moi sur mon esthétique j'ai rajouté We were just kids, nous étions que des enfants. Parce que pour rappeler le passé en fait, quand ils passaient leurs étés dans le lac à s'amuser et voilà, que c'était que des enfants. Là il y a la citation I deserve a better goodbye, je méritais un meilleur adieu. Et pareil c'est une référence à, pas à Maddie mais à un autre personnage. Et voilà. Je vais pas en dire plus parce que ça va faire partie vraiment des grosses trames de l'histoire. Après une jeune fille qui me fait penser à Maddie avec la citation Too young, too dumb to know things like love. Donc trop jeune, trop idiot pour savoir ce que c'était que l'amour. Et pareil, ça va être quelque chose qui va être très présent et qui va être très expliqué dans l'histoire. Après une jolie photo qui me fait penser à l'univers de l'histoire avec l'été, le fait voir encore une fois de Maddie qui s'émerveille un peu devant tout, et dessus il écrit I guess nothing will be the same anymore, et c'est je suppose que les choses ne seront plus jamais les mêmes, et c'est totalement l'histoire en fait, puisque Maddie a passé son enfance là-bas et que quand elle revient elle se dit les choses ne seront plus jamais du tout pareilles. Est-ce que tu es en train de flirter avec moi ou de commencer une bagarre? Ça va être totalement la relation entre Maddie et son love interest. Voilà, les poules sur la table avec le coucher de soleil, c'est totalement ce que j'étais en train de vous dire pour les couleurs, c'est totalement cette image là. Donc les poules parce que chez les grands-parents de Maddie il y a des poules, voilà, et que ça représente la campagne. Donc des petites images de Maddie, encore une fois, celle où elle pleure parce que Maddie il y aura un moment où elle va craquer, puis le reste en dessous c'est parce que c'est pour montrer genre qui elle est vraiment, genre voilà. À côté il y a l'image d'une... je suis en train de voir que j'ai vu deux fois les mêmes photos. J'ai le mot en anglais. Une fête foraine, parce que en plus de cette fête qui se passe au lac, ils ont une autre fête, une fête du village, qui a des manèges comme ça, qui fait vraiment très fête foraine, un truc que moi je connais bien parce que c'est un truc que je fais chez moi avec mon association, et ça a une grosse place dans l'histoire, voilà. Et j'adore les esthétiques des fêtes foraines, c'est un truc, voilà. Là c'est une tenue parce que c'est la tenue que m'a dit, c'est un peu sa tenue genre habituelle, elle pense souvent ça. Voilà, là il y a une petite photo, alors c'est la première que j'ai mis aujourd'hui. Toutes les autres je les avais déjà avant, avec un chat, et je sais pas, cette ambiance ça me fait vraiment penser à la maison des grands-parents de Maddie. Et puis un petit chat, depuis le début je me dis est-ce que je lui rajouterais pas un animal de compagnie, donc voilà. Encore une photo de tenue que Maddie pourrait porter. Une citation, j'aime pas trop l'image qui est en fond, mais j'adore la citation parce qu'en plus c'est totalement, j'ai passé une grosse partie du roman là à dire des choses du point de vue de Maddie, donc des choses que je pense moi et que elle pense aussi du coup. Et là la citation c'est exactement ça, je ne suis pas en train de rechercher mon autre moitié parce que je ne suis pas une moitié, genre je suis déjà entière, pleinement entière. Ce qui me fait penser d'ailleurs à une citation de Anne with an E, que dit Anne dans un journal. Et voilà, mais là j'aime pas du tout, enfin je trouve que l'image en fond ne représente pas du tout mon histoire, mais la citation est exactement ça. Après beaucoup d'images de campagne parce que l'histoire se passe à la campagne en fait. Donc avec des vélos parce que ils se déplacent presque tout le temps en vélo. Quand ils étaient petits ils se déplaçaient en vélo, et Maddie elle n'a pas le permis donc elle se déplacera beaucoup en vélo. Des champs avec de la broussaille parce que c'est la campagne. Des vaches parce que c'est la campagne, des poules parce que c'est la campagne. Un chemin avec de la boue. Alors cette photo c'est assez fou. Cette photo elle m'a inspirée quand je l'ai vue déjà parce que j'adore la forêt et les sapins. Genre là rien qu'en regardant la photo j'ai l'odeur du truc. Et j'ai l'odeur de la pluie, des sapins et tout, de la pluie sur les sapins. Et j'ai qu'une envie, c'est aller dans la photo pour marcher dans ces flaques d'eau là. Et du coup j'imagine bien une scène et tout là-dedans. Voilà. Après une image du lac, enfin là j'ai mis pas mal d'images du lac donc parce qu'il y a l'histoire du lac et qu'ils vont aller se baigner et qu'ils vont s'amuser dans le lac. Encore des images de la fête au lac, encore des images de Maddie, la fête au lac, des images de Maddie, des images de Louis, encore des images de Louis, des images de Louis, des images de Adrien, des images de Estelle, donc Estelle qui est la belle-sœur de Maddie, qui est la fiancée de Adrien qui est en dessous. Des images de Théo, pareil j'aime bien ce personnage, je le trouve très fun, voilà, je l'aime beaucoup. Encore des images de fête foraine, vous avez compris pourquoi maintenant la fête foraine. Une citation qui dit, donc encore Théo,
Et d'autres citations, donc aujourd'hui sera une bonne journée. Et je t'explique pourquoi, parce que aujourd'hui c'est ton... Parce qu'aujourd'hui au moins tu es toi et c'est suffisant. Voilà, et c'est totalement ce que peut se répéter Maddy chaque jour pour aller bien, pour essayer d'aller bien. Avant nous parlions avec des mots, maintenant nous parlons juste en silence. Les choses changent et c'est exactement voilà, l'histoire entre deux personnages encore une fois. Tu as tourné la page, j'ai brûlé le livre. C'est pareil, c'est pas Maddy, c'est pas la vision de Maddy, mais c'est la vision d'un autre personnage. Alors ça par contre c'est une situation qui représente totalement mon personnage Maddy. J'ai cette personnalité totalement joyeuse alors qu'à l'intérieur j'ai une âme triste. Tout ça en un seul corps. Des fois c'est très bizarre. Tu es devenu tellement abîmé que quand quelqu'un essaie de te donner ce que tu mérites, tu n'as aucune idée de comment répondre. Et ça c'est pareil, c'est Maddy en fait, elle a tellement l'habitude de donner aux gens et d'être abîmée en retour, enfin de souffrir en retour, qu'elle sait plus comment réagir quand quelqu'un est gentil avec elle en fait. Après, j'adore les lieux qui me font réaliser à quel point mes problèmes sont tout petits, et donc ça c'est pareil, c'est Maddy puisqu'elle s'émerveille devant tout et elle adore en fait se perdre ses pensées quand elle regarde le monde. Après un mot que je ne tenterai pas de prononcer parce que je ne vais pas y arriver, et qui signifie quelqu'un qui fait semblant de sourire alors qu'à l'intérieur il n'a qu'une envie, pleurer, disparaître ou simplement mourir. Après un petit panneau avec écrit vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être, donc c'est ce qui est le cas pour Maddy, même si elle n'a pas envie d'être dans ce village, c'est exactement le lieu qu'elle a besoin d'être pour aller mieux. Elle a de la magie dans les yeux que même les étoiles lui envient, donc pareil c'est Maddy. Une phrase où quelqu'un dit je t'aime, et enfin je t'adore, je t'aime bien, et la autre personne lui répond ne t'affiche pas ça à toi-même, et ça c'est pareil, dès que quelqu'un dit à Maddy qu'il l'aime, elle va lui répondre ça. Elle se sent pas apte à être aimée. Les souvenirs ne sont pas très clairs mais les sentiments restent, et ça c'est pareil, ça a deux tranchants en fait. Par rapport à ce qui lui est arrivé cette nuit là que je vous ai expliqué, les souvenirs sont pas très clairs dans sa mémoire, mais la haine qu'elle a envers la personne qui lui a fait ça, les sentiments de dégoût qu'elle a en elle que ça lui soit arrivé, ils restent alors que tout n'est pas clair en fait. Elle ressent tellement plein de dégoût de pas tout ce qu'on peut ressentir après un viol, et à côté de ça elle a réussi à faire blocage dans son esprit des scènes, mais voilà, vous aurez compris. Et en même temps elle se souvient aussi pour tous les autres sentiments qu'elle avait envers les gens, même si elle a un peu fait abstraction de tous les sentiments qu'elle pouvait avoir, de tous les souvenirs qu'elle avait avec eux. L'âge des enfants qui jouent, le chien dont j'ai parlé qui m'a trop fait, je l'ai mis hier. Ce chien qui est aveugle et sourd, des enfants qui jouent, une photo qui me rappelle Maddy parce qu'elle est en train de lire, et après j'ai mis plein de petites photos donc dans les couleurs dont je vous parlais tout à l'heure et qui me rappellent grave Maddy en fait. Je trouve que c'est tellement elle, ça dégage elle, ces histoires de lumière, les mains, je trouve que c'est totalement le genre de personne par exemple à aimer quelqu'un pour ses mains. Est-ce que je suis le genre de personne à aimer quelqu'un pour ses mains? Oui, j'adore les mains. Voilà, enfin des petits détails et tout, et je trouve que c'est totalement Maddy, et voilà. Et après il y a un groupe d'amis qui vont faire de la randonnée, et cette photo là c'est parce que ça me fait penser à la cuisine de la grand-mère. Voilà. Donc au final je sais que j'allais avoir rien à dire dans cette vidéo, et là je viens de parler pendant 20 minutes. Est-ce que je suis chiante? Oui. Oui, je suis chiante. J'espère que vous ça se passe toujours aussi bien, que vous prenez le temps de faire des pauses, parce que du coup moi aujourd'hui ça a été un peu une journée de pause, et dans le fond je pense que ça m'a fait du bien parce que ça permet de redémarrer la machine, de se dire bah je repars sur mon cerveau, il fait une pause, parce qu'on n'est pas infaillible, et je pense que le cerveau c'est un muscle, enfin c'est pas je pense, c'est un muscle comme les autres, et il a besoin de repos de temps en temps. Et le cerveau, faut savoir qu'il fonctionne même la nuit, donc c'est pas vraiment un repos pour lui, et il y a des moments où il a juste besoin de pas penser aux choses dont on le force à penser le reste du temps. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en gros prenez des pauses, n'oubliez pas de prendre des pauses, mettez-vous devant un film qui vous permet de ne pas réfléchir, ou juste je sais pas, si vous aimez la méditation et que ça vous convient, faites de la méditation pour vous poser le cerveau, lisez un livre dans lequel vous vous plongez tellement qu'il n'y a pas besoin de trop faire fonctionner tout là-dedans, et voilà, prenez des pauses pour faire que votre cerveau se déconnecte de votre histoire de temps en temps, et que vous pouvez repartir sur un meilleur pied. Voilà, ce qui est bête à dire sachant que moi dans le fond j'ai pas fait une si grosse pause puisque j'ai fait des recherches sur des images.
Mais du coup vu que j'ai fini plus tôt, je ferai une pause tout à l'heure en regardant un film ou une série. J'ai commencé I'm Not Okay With This. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide à regarder parce qu'en fait c'est des épisodes de 20 minutes. Voilà, je vous raconte ma vie en fait dans ces vlogs. Ce qui me dégoûte un peu avec ce que je viens de faire aujourd'hui, c'est que hier je vous disais ouais c'est trop bien et tout, c'est la première fois que j'ai... vous savez ils appellent ça Day Strike sur... je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, sur le site du Camp Nano. Les jours à la suite où on a écrit, et c'est la première fois que j'arrive à 11 jours de suite. Et là aujourd'hui quand j'ai pas écrit, bah, je vais retomber à 0. Et ça me dégoûte un peu parce que j'étais trop contente, j'espérais que j'allais faire un... vraiment genre tous mes jours d'avril sans ne pas écrire, sans avoir un jour où j'écris pas, et en fait aujourd'hui c'est le cas. Donc j'hésite à écrire juste, à ajouter juste un mot, genre pas l'écrire mais juste un mot pour dire que j'ai écrit. Vous m'en voudrez si je fais ça? Ou si je prends du temps pour relire mon histoire et rajouter 4-5 mots pour que ça compte, parce que je crois qu'en fait il y a un quota pour que ça compte comme un jour d'écriture, genre si je rajoute 100 mots, ou que je rajoute 100 mots qu'en fait je les écris pas et que ça compte, genre qui compteront pour demain, qu'en fait je les écris que demain. Vous m'en voulez si je fais ça? S'il vous plaît dites-moi que non parce que j'ai pas envie de perdre mon jour, genre c'est juste un truc qui est écrit sur le site mais moi ça me rend toute triste de dire que j'aurais pu ça. Je vais tricher, mais vraiment c'est pour mon moral. Bref, voilà, continuez d'être géniaux, continuez d'être vous, continuez de créer, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur de vous afficher tel que vous êtes, voilà, comme c'est mon cas aujourd'hui, d'être bizarre comme je le fais souvent sur cette chaîne. Juste soyez vous, prenez du plaisir pour vous, pensez à vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.